Enregistrer, voilà. On enregistre un peu, je vais voir ce que ça donne. Enregistrer sur cet ordinateur. C'est magnifique. Alors, ce que je vous propose, moi, je vois les rênes. C'est de la passer à Laurent Buisson pour Oui, qu'il puisse commencer à travailler dessus. oui. Et Ah, du coup, Laurent, tu nous entends parce qu'on t'entend pas? Oui, bien le bonjour à tous. Vous Ah, m'entendez, c'est vous? bon. ouais, c'est super. Alors, je suis en train d'enregistrer la manip. Je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans Ah le oui, bureau oui, de oui, Laurent oui, Buisson. oui, oui, oui. C'est C'est mon en train collègue. d'être enregistré. Ce serait bien, c'est que vous passez, vous pouvez la faire tourner sur 360, voilà, comme Oui, alors ça. je le fais doucement, c'est pas Ouais, évident. ok, c'est très amusant, magnifique. Ça, les rennes, chapeau, Monsieur Buisson, parce que les rennes, c'est bien été rajouté, hein. Alors j'espère que euh, vous allez pouvoir passer ça avec un beau bronze. Là, c'est impeccable. Merci, Monsieur Bévan. C'est super. Donc Hop, maintenant, il faudrait que Irma passe à BZH 3D 56 sa maquette pour que BZH puisse passer à magnifique bronze. Et puis, quand c'est fait, on fait de nouveau une réunion pour faire le point. ok. Et, et pour Irma, il faudrait que vous m'envoyiez la facture parce que cette réunion, ça tient lieu, si vous voulez, de prise en compte, si on peut Ok, dire. oui. Alors après, moi, c'est plus de mon ressort, entre guillemets. On a une partie administrative, donc moi, je vais valider Voilà, la vous partie validez. facture. Vous dites, Après, voilà. mon On, client on- n'a pas pu toucher, mais a pu voir en 3D par Zoom et il est oui, d'accord avec mon boulot. voilà. Et je suis Très prêt bien. à payer. D'accord? Très bien. Bon, est-ce Et que, Monsieur Buisson, vous avez quelque chose de beau à nous montrer? Alors, nous, avec Romain, on a prévu de se voir demain Très bien. pour la passation de FDE. C'est ça pour la. Voilà. Est-ce que vous pourriez montrer la petite paquette que vous aviez faite de 14 centimètres? Alors, là, je suis d'abord. Alors, là, j'en ai deux. Donc, Ah, la 14, elle est là, et la 7,5, je fais mumuse avec la 7,5 pour le moment. D'accord? bon, d'accord. OK. Vous pouvez faire tourner la 7.5 de haut? Oui, faites tourner pour voir. Ouais, Donc, c'est pas mal. l'idée, c'est Alors, de, au lieu de partir en peinture, de partir sur une couche de bronze, oui, une patine bronze, d'accord? Et donc, du coup, ce je vois les matin, rênes. Attends, les rênes, elles sont vachement bien, hein. On voit bien les rênes dessus. Même 14, voilà. j'avais peur que ça ne tienne pas. Et ce matin, j'ai commencé à l'attaquer à l'acide sulfurique, D'accord, juste ça. ah oui, Donc, ça verdit, c'est ça? voilà, pour avoir on le voit des gris petits anti. points. Oui, oui. Voilà. Le Bon, problème, ce qui serait bien, c'est que déjà, lorsque ce sera terme, je pense que ce serait peut-être pas mal. Demain, vous voyez, qui va chez qui? Laurent, il vient dans le secteur, donc il est Bon, de l'autre côté de la route, donc alors, on ce va se serait pas croiser mal demain soir. que Laurent, vous veniez avec votre petite maquette en l'état où elle est et que tous les deux, vous fassiez une photo, à savoir, moi je vous verrai, c'est pour marquer un petit peu les étapes. Moi je verrai poser quelque part de façon à ce que ça ressorte bien en photo, la maquette de 35 cm avec vous de part et d'autre, et devant la Ok, maquette, la petite maquette de 14 cm de Laurent Buisson. ok, Et vous m'envoyez le tout. Et ensuite, lorsque tout aura été passé en bronze, eh bien, on refera la même chose. Alors, ce sera chez Laurent Buisson, a priori, et il y aura la même photo. ok, Ça vous va? parfait. Et puis, et puis, quand ce sera fait, à ce moment-là, Laurent Buisson pourra m'envoyer sa facture pour que je puisse vous voyez. Bon, question indiscrète. C'est la première fois que vous travaillez avec Zoom? Non, non, non. Alors nous, on a l'habitude. Alors, pendant le confinement, on a commencé avec Zoom et on utilise un autre outil qui s'appelle Microsoft Teams parce que voilà, il y a des outils intégrés Microsoft, toute la suite Word Office. Donc, on est passé sur Teams, qui est très ressemblant. Donc, on a un Oui, mais compte. je connais les deux. C'est marrant. Vous préférez Teams?
Alors nous, on préfère Teams par rapport à l'environnement autour, c'est-à-dire Ouais. on a Donc, Office vous avez, 365. oui. Non, mais sinon foncièrement, il n'y a pas énormément de différence. Teams évolue très régulièrement. C'est vrai que quand on a commencé au début du confinement, Teams était très en retard sur les autres outils du Oui. marché. Et ils ont bien évolué avec les invitations, les partages d'écran, on peut mettre facilement des flous autour des personnes, des décors. Enfin voilà, ça, Vous n'êtes pas sur le servi. partage. Alors, moi, j'aime bien, si vous voulez, être très libre au niveau logiciel. Et ce qui m'a horripilé, par exemple, on avait une assemblée générale dans une association. Euh, et bon, donc, ça se faisait, l'assemblée générale se faisait sur Teams. Hein. Mais pour pouvoir voter, il fallait passer par le chat, par le chat. Ah oui, D'accord? oui, c'est pas. Alors, Ouais. par le chat, bon, il fallait s'inscrire. Et Microsoft, c'est horrible parce que si vous n'êtes pas inscrit, il y a des histoires de code. Enfin, bref, on est forcé d'acheter quelque chose. Alors Oui, qu'avec alors, Zoom, non, oui, non, non. Alors, nous, on a eu ce problème-là quand on a pris en main l'outil Teams au départ. C'était pareil. Ça veut dire que quand on invitait des personnes extérieures de l'organisation, ils n'avaient pas accès par défaut au chat. Donc, ils ne pouvaient pas discuter ou envoyer oui. des commentaires via le chat. Mais c'est une option qu'il faut activer. Donc, en fait, Ah, il y nous, a une avec nos option copies. gratuite pour activer le chat. Alors, non, celui qui est propriétaire, par exemple, on a des licences individuelles Teams. Donc, je ne sais plus à combien ça nous revient pour l'organisation. Ça doit être une dizaine d'euros par personne sur l'entreprise. Oui. Mais une fois qu'on a activé pour l'organisation, je peux vous inviter Laurent, et toutes les personnes peuvent chatter sans souci, quoi. Mais Ah, il faut trouver l'option. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'interface de Microsoft Teams. C'est dans les paramètres d'administration d'Office 365. C'est vrai que ce n'est pas si facile que ça à alors utiliser. attends, bouge pas. Il faut que je note. Donc, vous dites, je note Irma. Donc, Irma a une licence Teams, Oui, et dans les paramètres d'administration, oui. dans les paramètres d'administration, vous avez coché les cases adéquates pour que Teams soit pour que Chat soit, pour que Alors, en gros, les invités ne soient pas c'est ça, emmerdés pour chercher. c'est ça, voilà. C'est que autoriser les invités à chatter. Autoriser les invités. Bon, mais c'est très intéressant. Inviter, alors, paramètres administration pour autoriser les invités à tchatcher. Bon, enfin, c'était horrible. Alors, c'était le bordel parce que l'Assemblée générale a été montée très vite. Je pense qu'ils avaient acheté Teams depuis pas tellement longtemps, donc l'administrateur Oui, ne savait pas bien oui. s'en servir. Donc moi, je me disais, il n'y a pas de problème, ça va être comme Zoom. Donc quand je vais vouloir tchatcher, alors j'ai voulu tchatcher et on m'a demandé quel est le code. Enfin, c'était infernal, c'est le truc Oui, oui, habituel j'imagine. Ouais, ouais, c'est pas à Microsoft. quand l'option n'est pas activée, ouais, c'est très compliqué où il faut D'accord. s'inscrire ou Bon, compagnie. écoutez, pour l'instant, moi je respire de vous avoir vu avec Zoom. Je vous remercie pour le boulot. Je pense que c'est amusant pour vous. Oui, alors c'est vrai que alors avec Laurent, on a surtout travaillé sur le Henri Dupuy-de-Dôme. Initialement sur Compositique, on avait fait aussi une statue de la liberté qui est à Logmiquélic. Ah bon? Euh, alors pourquoi une statue de la liberté? Parce que l'Isère, le bateau qui avait transporté la statue de la liberté aux États-Unis, avait été échoué dans la rade de l'Orient par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, à Logmiquélic, il y a une statue qu'on a imprimée en 3D de 90 cm de la Statue de la Liberté et qui a été imprimée. D'ailleurs, elle a été volée il y a un an, puis retrouvée. Donc, je n'ai pas eu l'histoire, mais on a vu les Attends, articles alors, comme quoi, attends, bouge pas. Donc, Compositique avait imprimé une statue de la liberté qui fait combien de haut? 90 cm. 90 C'est petit. cm de haut. Bon, cette statue de la liberté avait été donnée à Locke-Michelic, c'est ça? Alors, on n'avait pas été donnée, elle avait été, enfin, ils avaient juste payé la matière, mais elle avait été effectivement, c'était l'association, alors j'ai plus le nom de l'association, mais c'est l'association de plongée de Logmiquélic. À une association de plongée. Oui. D'accord. Et donc, Non, je peux peut-être vous attends, trouver là attends, rapidement un lien. Romain, attends, bouge pas. Donc, cette association de plongée a récupéré la statue de la liberté de 90 cm et se l'est fait voler, c'est ça?
Elle s'est fait voler et elle a récupéré de nouveau. Et attends, sont les gendarmes qui l'ont trouvé? Je ne sais pas du tout. J'ai vu les articles passer. C'est pas très clair si ça a été rendu, si ça a été. Là, on a. D'accord. Bon, et Donc, attends, et alors, mais vous l'avez imprimé, c'était blanc, et alors Laurent Buisson est intervenu pour la passer en. non, non, à l'époque, on ne connaissait pas Laurent, donc en fait, c'est Vous ne connaissiez pas Laurent, mais c'est pas normal. Non, alors c'est le club de plongée. Du coup, je ne sais pas s'ils l'ont fait eux-mêmes ou s'ils ont trouvé quelqu'un pour le faire, mais Attends, et c'était en quelle année ça? alors, C'était il y a on y 10 arrivait ans, très peu. 2015. 2015. Ah, je Bon, vous envoie hop, je vous envoie le lien là, juste un premier lien. d'accord, vous m'envoyez ça par courriel. D'accord. Là, je vous l'envoie dans le chat, mais Ah, vous m'envoyez ouais, dans le. Bon, et qu'est-ce que je fais de ce. Je peux exploiter comment ce lien? bah, si vous cliquez dessus, il va vous l'ouvrir dans Google et vous allez pouvoir voir l'article du West France qui correspond à la fête enfin, la fête qui avait été faite à l'époque. Alors attends, pour l'instant, moi, j'ai plus rien. Vous me renvoyez le lien, mais j'ai pas eu le temps de cliquer dessus. Il faut cliquer sur la petite enveloppe, enfin la petite bulle. Non, mais j'ai pas de bulle. En bas de l'écran, il y a marqué discussion. Vous En cliquez bas de dessus l'écran, et il y a le marqué chat discussion. va Oui, s'ouvrir. d'accord. Après, nous ensemble, on a fait Ah oui, Henri. d'accord. Bon, et là, si je clique, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, je vois. Ah, d'accord. Bon, et ça, je peux me le sauvegarder où? Comment je peux faire pour me... Mais Attends, bouge est-ce que Monsieur Gatine, ce attends, que je bouge peux pas. faire, Attends, c'est que attends, attends, je peux vous attends. les renvoyer par mail, hein. Oui, vous me l'envoyez par mail. Attends, j'essaye une manip. J'essaye une manip toute simple. Ne bougez pas. Colvesi. Non, c'est pas ça. Attends, je voudrais essayer de récupérer Colvesi Diamontou. Attends, bouge pas. Je me fous ça sur LibreOffice. Tac, je shift. Hop. Nous ensemble, on a fait Henri Dupuy de l'Homme. Oui. Bon, ça y est, je me suis récupéré le truc. Je reprends. Voilà, ok, je me suis récupéré le chat. Bon, j'ai bien vu. Je fais disparaître ma discussion. Alors, pour faire disparaître la discussion, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il y a là à côté, il y a une petite flèche qui va vers le bas, juste Ah oui, d'accord. au titre, oui. Fermé. Fermé, voilà. Oh, j'ai appris quelque chose grâce à vous. Grâce à vous deux. C'est magnifique. Bon, ben écoutez, pour moi, tout baigne. Est-ce que vous voulez une première mondiale de Oui, N? ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est un filament conducteur, sur lequel j'ai commencé une électrolyse dans une solution de sulfate de cuivre. Et attends, et Laurent, faites gaffe parce que c'est vachement mauvais. Vous avez femme et enfant, hein. Non, mais C'est avec pas grave, les vapeurs d'acide, etc., votre femme tient à vous, hein. non, non, c'est dans un local aéré. Donc du coup, là, je transforme le carbone qui est dans le filament en cuivre. Oui. Et ça, c'est destiné à devenir quoi? Ça, c'est une pièce d'essai. Après, c'est destiné que peut-être qu'en imprimant en filament conducteur, Oui, oui, là, oui. électrolyse, on aura une pièce en cuivre. Ah oui, je comprends. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Et autrement, en termes de développement industriel, on sait que les surfaces cuivrées sont antibactériennes et antivirales. Ah, d'accord. Donc vous avez Donc, peut-être gagné le gros lot. non, pas moi, mais le reste de la population, oui. D'accord, Voilà, ça, c'est d'accord. les premiers tests Écoutez, c'est d'électrolyse. pas mal comme C'est gueule, sympa, hein. hein. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est très sympa, hein. Très sympa. Voilà. Bon, et ça, vous avez sorti ça avec votre imprimante. Oui, oui. Bon, et attends, Enfin, le filament noir, d'accord. oui, Et donc, du coup, une fois que c'est passé dans l'électrolyse, eh bien, on voit le cuivre se d'accord. déposer. Et pourquoi vous Et n'avez tu pas l'as fait laissé. ça directement avec la maquette d'Alexandre? Pardon? Pourquoi n'avez-vous pas fait l'essai directement avec la maquette d'Alexandre?
Ah bah parce que déjà, c'est du filament qui coûte relativement cher, Ah, d'une part, et d'autre part, je dois m'assurer de la tenue des dimensions ah oui, des au maquettes. niveau, d'accord, je comprends. Je Donc comprends. là, on est Attends, aux prémices de quelque chose. d'accord. Et attends, par curiosité, les filaments coûtent 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher? Euh, Là, les 50 grammes, on était de l'ordre de 40 à 50 euros les 50 grammes. Oui, mais je ne me rends pas compte. Une bobine de filament, pour moi, que je puisse comparer par rapport à la bobine de filament que vous utilisez habituellement, c'est combien de fois plus cher? Faut que je regarde. C'est pas. Bon, d'accord. Voilà. Il y a quelques temps que je l'avais acheté, c'était un nouveau filament qui était sorti. Donc, D'accord. euh, mais en termes de développement, il y aura peut-être possibilité de développer d'autres choses que des statues en bronze. D'accord. OK. Si vous me faites un devis, moi je suis prêt. Quand la manip Alexandre aura été terminée avec Romain Bévan, quand j'aurai par conséquent les 2 maquettes passées entre vos mains en bronze, moi je suis, si vous me faites un devis, je suis prêt à financer une deuxième maquette de 14 cm avec votre filament, Monsieur Laurent Buisson. D'accord. Ça Ok. vous va? Mais Hein? il faut d'abord que ça soit au point. Oui, c'est ça, mais oui, mais c'est un objectif si vous voulez. Hein, c'est un Parce objectif. que voilà, il y a aussi il y a plusieurs paramètres. Il y a le dosage des solutions, de la solution en acide sulfurique Oui. et, euh, et diverses choses. Et aussi, il y a l'intensité et la tension à régler par rapport au volume. D'accord. Euh, Tout à fait indépendamment de ça, je me suis amusé à faire en 3D la ville de d'Enbon, enfin en particulier la ville close. Parce qu'en volant dessus, j'ai fait des photos, photogrammétrie. Hein. Il faudrait m'envoyer les coordonnées sur Google Earth. Vous vous servez de Google Earth, Monsieur Buisson? De temps Enfin, il à faudrait autre. que vous me situez où est votre nouvel atelier. Ah, je Il ne est, suis pas du il- tout dans la ville close. oui, il est sur la place du marché, c'est ça? Non, du tout, non. Je suis bien avant. Bon, Bien avant. il faudrait que vous me positionnez sur Google Earth. Moi, enfin, vous regardez un petit peu comment ça se passe pour que je puisse vous Oui. retrouver. Et si par chance vous êtes dans mon 3D, ce sera bien, je vous montrerai, ça peut être amusant pour un client. Et si vous n'y êtes pas, j'espère bien en revenant en Bretagne, c'est par un ami qui possède qui fait du largage para. Donc je loue son avion, j'ouvre la porte, je m'attache quand même, hein, et je fais des photos. Alors, c'est un très bon pilote pour faire la photogrammétrie. Il faut je fais 3 fois un itinéraire identique qui est circulaire. Et il essaye de toujours survoler les mêmes points de façon à ce que les photos puissent se recouper, si vous voulez. Et puis, Ok. je prends le meilleur enchaînement de photos. Donc, si jamais vous n'êtes pas sur l'enchaînement que j'ai déjà fait, je referai un enchaînement centré sur Brest 3D 56. Il y a Et, Rendez-vous intérêt. au et, vol. et pas de lâcher de bombe au-dessus de Laurent Non, Buisson. non. Bon, écoutez, moi, ça me va tout à fait. Donc, je récapitule pour Irma m'envoyer la facture et Oui, votre réunion de demain, me faire une belle photo, des vous photos. chiadez la prise de vue. Il ne faut pas vous emmerder, il faut prendre votre portable. Hein. Oui, oui, ouais, ok. Comme ça, vous pouvez l'envoyer direct, mais il faut chiader les histoires d'éclairage. Moi, je pense que c'est pas mal, vous, de part et d'autre de la statue de 35, avec devant la petite statue de 14, parce que les deux se complètent. Oui, oui, D'accord. très Et bien. puis Bon, on essaiera de vous envoyer quelques liens d'Henri Dupuy-de-Lôme, oui, de son atelier. exactement. Bon, ça baigne, Très pas de bien. problème. Avec ce beau temps, c'est motivant. Bon, vous avez actuellement, Monsieur Béban, vous bossez sur quoi pour Irma? Alors là, moi, je travaille sur plusieurs sujets. Alors des sujets, notamment un sujet qui s'appelle Avatar. Oui, C'est des projets industriels qui sont initiés dans le cadre du plan de relance avec des industriels comme Airbus, Stelia, voilà, pour l'avion de demain, entre oui. guillemets. Alors attends, et concrètement, vous bossez sur des nouveaux matériaux pour de nouvelles pièces? Alors, on va travailler sur ce projet-là, on est plutôt sur ce qu'on appelle le jumeau numérique. Ça veut dire avoir une copie numérique de ce qui est fabriqué par les machines pour augmenter un petit peu, on va dire, la sorte de. On veut avoir
effectivement, on appelle ça le jumeau numérique, une copie numérique de la pièce qui a été fabriquée. L'idée, c'est que on va récolter pendant la fabrication des pièces, donc par des gros robots ou des grosses imprimantes, tout un tas de données. On va cumuler un nombre très important de données et ces données vont être traitées après par des algorithmes pour détecter potentiellement des potentiels défauts. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que dans le cadre de fabrication composite des avions, plus de 50% du temps, c'est du contrôle. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont passer avec des scanners ultrasons sur la coque ou les éléments d'avion pour voir s'il n'y a pas des défauts. Et ce temps est beaucoup trop important. Donc, si numériquement, on peut déjà, par l'accumulation des données de procédés pendant la fabrication, on arrive à détecter des éléments, on ira contrôler juste les zones où les algorithmes nous auront dit qu'il y aura potentiellement un défaut parce que le robot n'a pas assez chauffé à cet endroit-là, on a eu des variations de température, de pression. Donc c'est un des projets sur lequel je suis actuellement. Il y en a d'autres, mais Alors, attends, il y a un truc, je crois, une copie numérique de la pièce fabriquée par le robot, c'est ça? c'est ça, voilà. Et je ne comprends pas parce que le robot, il a fabriqué une pièce numérique à partir d'un fichier. Donc, pour moi, vous Oui, avez et déjà le fichier. justement, entre ce qu'on dit, entre les instructions qui sont envoyées au robot et ce qu'il fait réellement, il peut y avoir des variations. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'Bon, un robot, on lui donne un point A, un point B, et après, le chemin n'est pas linéaire entre les deux. Il fait des interpolations. Et d'accord. justement, ces modifications de trajectoire, de Compris, compris. température, OK. d'inclinaison. Bon, alors, la copie numérique, pour vous, mettons que vous fassiez, je ne sais pas quoi, mettons, je dis n'importe quoi, hein. Dans un avion, il y a forcément des WC. Dans cette pièce de WC, il y a une canalisation en S, hein, d'accord. Bon, Oui. cette canalisation en S, pour éviter les remontées de mauvaises odeurs, ça va être fabriqué, on admet que ça va être fabriqué par le robot. Bon, et alors cette copie numérique va consister en quoi? Alors, cette copie numérique, alors, on ne va pas travailler sur les canalisations, c'est plutôt des pièces structurelles, mais dans le principe, la copie, ça va être effectivement euh, la reproduction, on appelle ça vraiment un jumeau, hein, la reproduction numérique. C'est-à-dire que vous allez avoir votre fichier 3D qui vous a servi de point de départ, et on va récupérer à la fois un fichier 3D avec toutes les informations de température, de pression, de traçabilité qu'aura eu la pièce. C'est-à-dire que Attends, sur je le comprends jumeau pas. numérique, Température, pression qu'aurait la pièce, ça signifie que la pièce aura déjà servi? non, alors c'est-à-dire que pendant le procédé, on va chauffer la matière pour déposer la matière. Ah, compris, d'accord. C'est oui, toutes les questions, d'accord, pression, température de la pièce, Alors, pour voir s'il n'y a pas vraiment, un paramètre sur lequel on peut agir. c'est ça, voilà. Et Ah, c'est d'accord. exactement ça. Et l'idée, c'est effectivement qu'on garde en stock tout au long de la vie de la pièce son historique depuis Donc, effectivement OK, attends, Romain, j'ai pigé. Donc, copie numérique de la pièce, en réalité, c'est la pièce en 3D, c'est du 3D, plus les paramètres du procédé. température, pression. Plus c'est Voilà. Il y température, en a d'autres. pression, durée. Voilà, il y en a d'autres, mais effectivement, c'est les, Attends, les- et les quels sont paramètres les autres? principaux. Quels sont les autres? Alors, on va avoir la référence de la matière, c'est-à-dire que la bobine D'accord, qui a compris, servi. d'accord, durée, référence matière, oui. Alors, euh, température, pression, durée, référence matière, ensuite. euh, qu'est-ce Bon, que, OK, qu'est-ce que je peux. ça me suffit. Alors, Mais dis donc, déjà alors, oui. ça donne ça suppose, vous gérez ce fichier, ce sera en quel format? Alors là, justement, c'est pas pour l'instant, c'est des choses qui sont à définir, mais l'idée, c'est que on met ça dans des grosses bases de données, on accumule le plus d'informations possible, et après, on va mettre des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est voilà, des algorithmes des D'accord. réseaux de neurones qui vont aller D'accord. Donc, vous farfouiller allez pouvoir interroger de façon intelligente ces bases de données. Par exemple, vous pourrez interroger ces bases de données en disant ressortez-moi toutes les pièces qui ont été fabriquées à telle température, telle pression. Et ça vous voilà, permettra de comparer, par exemple, ces pièces pour dire, tiens,
on pourrait peut-être essayer de baisser la pression pour que ce soit moins fragile ou plus fragile. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord, compris. OK. Donc, attends, et ces outils d'interrogation de bases de données différentes, vous les avez, il faut que vous les construisiez. Il faut les construire. Actuellement, en fait, il y a des briques qui existent pour d'autres secteurs d'application. Il y a des équipes liées à l'université à Vannes qui travaillent sur des équipes de mathématiciens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, en fait, on appelle ça de l'intelligence artificielle, mais derrière, c'est quand même des humains qui vont programmer des machines pour apprendre. D'accord. Mais dis donc, c'est passionnant comme sujet. C'est très intéressant et c'est très. Alors, c'est dans la mouvance de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est comment est-ce que les outils numériques vont permettre d'améliorer la fabrication des pièces et leur suivi. D'accord. OK, c'est passionnant. Bon, écoutez. Et autre thématique qui est un petit peu actuelle aussi, où on débute, mais on a des thématiques actuellement sur l'hydrogène, Oui. la fabrication de réservoirs hydrogène. Oui, d'accord. Et alors, c'est actuel parce qu'on sent que ça frétille de tous les côtés pour que la voiture de demain ou l'avion de demain… Soit pas électrique, mais soit moteur à hydrogène. C'est ça, voilà. Et donc, ça nécessite de faire des réservoirs, mais très haute pression, de 350 à 700 bars. Et donc là, on utilise des procédés d'enroulement filamentaire. C'est des robots qui vont enrouler sur des bonbonnes, donc des bonbonnes plastiques. Sur des bonbonnes plastiques, on va les ceinturer, entre guillemets, avec du carbone. Et donc là, on a des projets actuels avec des gens comme Forestia ou autres. Alors, on n'a pas le droit trop de citer les noms, mais effectivement, c'est quelque chose qui est… Et vous enroulez sur les bonbonnes classiques des filaments de quoi? De carbone? De carbone, c'est ça. D'accord. OK. Bon, mais c'est passionnant tout ça. Je ne vais pas vous tenir plus. J'ai appris énormément de choses avec vous deux. OK. Donc, quand vous avez terminé demain votre passage, vous m'envoyez les photos. D'accord? OK. Et moi, Très de bien. toute façon, c'est un plaisir que de bosser avec de la jeunesse. Plein de projets en tête. Allez. On a déjà des cheveux gris, on n'est plus si jeune que ça. Oui, oui. Romain Bévan, il faut que vous fassiez gaffe. Là, je suis frappé. Je dis merde, devant, c'est tout brun, et il tourne la tête, il doit se faire du souci. Alors, vous voyez, et Laurent Buisson, lui, c'est noir, mais il a la barbe, et ça se voit sur la barbe. Voilà. Ouais. OK, c'est super. Je vais mettre fin à la réunion. Salut à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.